Tout de suite, nous allons retrouver Jérôme. Il est au Centre social de l'Europe et il nous parle de développement durable. Jérôme, on est avec toi. Et oui, exactement. Donc, nous sommes au Centre social Europe pour parler d'un événement majeur qui aura lieu ici samedi, donc entre 10h et 17h, donc la fête du développement durable. Et pour en parler avec moi, donc j'ai 3 personnes, donc 2 délégués ou conseillers de quartier. Je poserai la question à Ghislaine pour savoir exactement comme on dit, et Anaïs de Écoélogique qui sera là aussi avec son food truck. Donc je me tourne vers vous déjà, Ghislaine. Merci d'avoir répondu présent à l'appel. Et voilà, donc cet événement, Mareva vous montre l'image, la fête du développement durable. C'est une première ici pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à développer ce projet ? Oui, c'est effectivement une première pour nous et c'est dans l'air du temps de s'occuper des ressources, d'utiliser comme il faut les ressources et pour les générations futures. Pensez à l'avenir, pensez aux générations futures. Voilà. Et l'avenir commence déjà maintenant parce qu'on voit que l'urgence, entre guillemets, climatique, etc., est déjà d'actualité. Donc, journée de sensibilisation, mais aussi journée de fête. Sensibilisation, c'est sûr, mais encore plus journée de fête. Entre nous déjà, ça s'est très bien passé. Le montage de cette fête-là, elle a commencé au mois de décembre avec comme pilote de projet Marilyn Liénard qui malheureusement travail n'a pas pu être là. Qu'on salue. Bonjour Marilyn. Et disons que nous avons fait de nombreuses réunions en autonomie pour monter les différents projets. Chacun a amené ses idées sur ce qui pouvait être fait. Et ensuite, chacun a eu des missions à accomplir et on se retrouvait pour discuter de nos missions. Et là, je crois que tout est finalisé. Nous avons arrosé le quartier d'infos. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de monde. Et en plus de ça, donc là, dernière info, ici à l'antenne. Donc n'oubliez pas, on redit tout de suite, 10h, 17h, ici au quartier Europe. Donc avec de nombreuses animations. Je reviens vers vous dans quelques instants, mais je vais m'adresser à Anthony parce que Anthony, vous êtes partie prenante aussi de ce projet à 200%. Et vous allez avoir un stand pour créer, pour recycler, pour donner une seconde vie aux déchets. C'est un peu ça. Tout à fait, c'est ça. Donc en fait, on aura des éléments de récupération, des matériaux de récupération. Donc à la fois, on va pouvoir nous proposer des activités, de la création de petits objets, du chamboule-tout, etc. Mais également, les enfants qui viendront pourront proposer, avec ce qui est présent, de construire des choses un petit peu à leur guise. On va prendre des petits pics, des pics à brochettes, etc. On pourra tout voir, des petites voitures, des petits monstres, des petits dinosaures. Vraiment, tout pourra être construit avec ça. Je crois que déjà, vous avez déjà plein d'idées là. C'est ça, tout à fait. Et je tiens à le rappeler aussi, sur le stand, il y aura, si les personnes peuvent en ramener, de la récupération de piles usagées. D'accord, c'est important ça, parce que c'est vrai, souvent, les piles, les ampoules, etc., ça finit bêtement à la poubelle, et en fait, non, ça se recycle. C'est ça, surtout quand on sait les produits qu'il y a dedans, dans les piles. C'est un déchet qui est vraiment dangereux pour l'environnement. Et donc voilà, c'est important de les envoyer au recyclage. Donc vous ferez le relais jusqu'au bennes de tri pour que voilà, ces produits ne finissent pas bêtement dans la nature et polluent notre environnement. C'est ça, tout à fait. En fait, on a le matériel de récupération et à la fin de la journée, j'irai le poster donc, dans un lieu de collecte, donc, comme le supermarché en face. Voilà. Et donc vous me disiez un stand pour les enfants, mais vous m'avez dit aussi pour les grands enfants, c'est-à-dire que voilà, les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant ou les parents qui viennent avec les enfants peuvent participer, bien évidemment. Comme on dit, de 7 à 77 ans. Ah bah voilà. Pour tout âge. Alors ça s'annonce d'être une super journée, une journée qui s'est mise en place avec de nombreux partenaires. Il y aura donc tout l'espace du centre social qui sera occupé. D'ailleurs, je pense que vous tenez à les remercier pour vous offrir ces locaux. Donc, dans tous ces espaces-là, il y aura différents exposants. Il y aura le centre de ressources environnementales de l'Aisne, Géodomia, mais il n'y aura pas que ça. Non. Alors déjà, c'est vrai, on remercie le centre social et Kamel à la tête du centre social, parce que franchement, on a pu travailler avec eux. Ils nous ont montré les espaces qu'on pouvait occuper. Et on va même occuper dehors, si le temps le permet. Il y aura des éclaircies pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous expose en gros les quelques animations. Allez, on vous écoute, c'est parti. Donc il y aura l'aglo qui sera là et qui, elle, va parler du tri sélectif, bien sûr, l'alimentation du territoire et le gaspillage, prévention des déchets,
Ils auront des jeux aussi, eux. Il y aura un jeu sur la qualité de l'air. Important aussi, ça. Très, très, très important. Et en finale, il y aura à gagner un composteur. Bon. Ah, ça, c'est l'aglo qui propose ça. C'est l'aglo. Ensuite, nous avons, avec Géodomia de Merlieu, nous aurons une exposition sur les papillons et une exposition sur les arbres de notre planète. Génial. Donc ça sera tout ça ici, bien à l'abri à l'intérieur. Nous avons un plan, demain après-midi, tous les délégués de quartier vont être là et on va installer ça dans chacune des salles. C'est vrai que j'ai vu le plan tout à l'heure, c'est hyper bien organisé. Hein, je vous rassure, là, ils sont carrés. Et donc après, le Parc d'Île, qu'il ne faut pas oublier, parce bien que évidemment. Même le Parc d'Île. Donc il y aura des vidéos qui nous sont prêtées par le Parc d'Île concernant les animaux, les arbres, etc. Il y aura un coin conte du Parc d'Île et aussi des jeux là. Et il va y avoir le matin une création de nichoirs qui seront pour les enfants. D'accord. Et puis comme a dit Anthony, si à 77 ans on veut venir faire son nichoir, il n'y a pas de restriction. Il n'y a aucune restriction. On peut venir passer la journée entière en fait samedi. Complètement, parce qu'après, il ne faut pas oublier que nous aurons notre atelier cuisine avec des soupes, des légumes anciens, des choses comme ça. Et puis, je me tournerai vers Anaïs dans quelques instants pour parler aussi du food truck où il y aura des petites bricoles sympas à manger. Voilà, après, on parlera aussi de légumes anciens, de soupes et tout ça avec Anaïs. Nous avons aussi un récupérateur, Anthony l'a dit, de piles et d'ampoules. Et nous avons un troc. Alors libre. oui, alors ça c'est important. Ça c'est un bon partenariat. C'est avec le lycée des métiers d'art. En fait, vous me disiez, ils ont récupéré des chutes de bois. Exactement. Et ils en ont fabriqué un objet pour venir partager de la lecture. Voilà, ça sera un troc libre qui, après cette journée-là, va rester au centre social. Tous les délégués de quartier, là, ils ont amené pas mal de livres pour les mettre demain. Et il y aura une personne ce jour-là qui expliquera aux gens comment marche un troc libre. Si les gens ne savent pas comment ça se passe, on va leur expliquer comment marche un troc libre. Toujours la pédagogie, hein, ça c'est important. Voilà. Et là, je vois aussi un objet qui a été fabriqué pour l'occasion par le centre social, une sorte de totem. Voilà, au départ, Marie, notre chef de projet, si on peut dire, avait parlé de détritos. Donc moi, j'avais cru que ça allait être des objets recyclés comme ça. Mais là, ils nous ont pas tout montré, il y a peut-être des surprises. Ouais. Mais là, ils nous ont fait un totem. C'est le totem du développement durable. Tout à fait. Et il y aura aussi un relook meuble avec le centre social et il y aura un atelier créatif. Nous aurons aussi le germoir qui sera là avec ses graines, etc. Pour faire du troc de graines. Voilà. Mais il n'y a pas assez d'une journée pour faire le tour en fait. On va commencer par cette journée-là et si ça se passe bien, après on le fera peut-être sur 2 jours, qui sait qui sait. Et un festival sur une semaine. Allez, soyons fous. Alors, je voudrais revenir à Anaïs, rapprochez-vous si vous voulez bien. On a parlé de gaspillage alimentaire, on a parlé de sensibilisation au bien manger, à tout ce qui concerne l'alimentation. Vous allez représenter l'association écologique, le food truck sera là. Donc c'est-à-dire qu'on aura des petites bricoles sympathiques à déguster. Oui, tout à fait. Donc, on sera présente de 10h à 17h également. Donc, plutôt en extérieur, donc on croise les doigts pour le temps. Donc, le but de ce food truck, en fait, c'est pas de vendre, justement, c'est de faire. Et on précise bien, à chaque fois, c'est cadeau. Voilà, c'est un food truck associatif et le but de ce food truck, c'est de sensibiliser les habitants à l'alimentation saine et durable. Et de saison ? Et de saison. Donc, dans durable, on entend forcément en fait tout ce qui est anti-gaspi, consommer local, de saison, bien sûr, faire attention à ses déchets également. Enfin, voilà, l'alimentation, c'est large. C'est pas que le fait de manger, c'est tout ce qu'il y a avant, l'acte d'achat. Et aussi après ce que deviennent les denrées non utilisées. En fait, oui, c'est toute une éducation quand on fait son acte d'achat, comme on dit maintenant. Il faut qu'il soit un peu plus réfléchi, qu'on ne craque pas sur des produits parce qu'on se dit tiens, je mangerais bien une fraise au mois de décembre et qu'on n'achète pas trop pour que ça finisse à la poubelle. En fait, c'est ça. Exactement, c'est de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour mieux acheter ces produits. Donc nous, on fait surtout de la sensibilisation par rapport aux fruits et légumes. Donc on achète nos denrées chez des commerçants ou directement chez les producteurs locaux. Et donc forcément, si on achète local, on respecte aussi les saisons. Et un bilan carbone plutôt réduit vu qu'il n'y a pas besoin de traverser
toute l'Europe. Et il y aura quoi alors? Parce que là, vous me dites, on va sensibiliser, etc., etc. Mais pour un gourmand comme moi et tous ceux qui nous regardent, il y aura quoi? Il me semble qu'il y a des smoothies, il y a des cakes, c'est ça? Oui, alors pour rendre justement cette sensibilisation plus ludique, du coup, ça sera accompagné de dégustation, de soupe, par exemple. Donc une soupe, pareil, faite avec des légumes, donc soit anti-gaspi, donc on aura notamment là la soupe panée anti-gaspi avec des carottes, etc. Donc une soupe locale et de saison, des smoothies, des cakes, pareil, avec des fruits et légumes locaux de saison ou anti-gaspi que l'on récupère également. Les fameux fruits, légumes moches, peut-être qu'on n'a pas envie d'acheter, qui restent sur l'étal du magasin? Exactement. Les fruits et légumes moches, mais aussi en fin de vie, peut-être abîmés, un petit peu gâtés, mais qu'on peut récupérer, on coupe et on se sert du reste. C'est aussi voilà, d'apprendre à manger sain, mais aussi d'apprendre à ne pas gaspiller et à consommer mieux. Oui, parce que là, le gaspillage, on en parlait tout à l'heure, ça représente plusieurs tonnes par an de gaspillage alimentaire et même de denrées qui ne sont même pas déballées et qui finissent à la poubelle. C'est des chiffres incroyables. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on met en place des actions sur le territoire. L'agglo est très investi sur cette démarche également. Le but, c'est de réduire au maximum ces déchets alimentaires encore plus, puisque le gaspillage alimentaire, ça représente des tonnages effectivement extraordinaires sur un an et même sur un mois, dont des denrées qui sont encore emballées. Alors là, le but aussi, c'est de pouvoir revenir à une alimentation saine, mais plus simple aussi. Ouais. Puisqu'on s'aperçoit effectivement qu'on achète de plus en plus de produits transformés. Et là, le but, c'est de aussi retourner sur des produits de base, des produits bruts, qu'on apprend à cuisiner soi-même. Oui. Voilà. Donc on reste sur des choses simples. Il y aura de la soupe, des smoothies, des cakes. Pour les grands, pour les enfants aussi. Et sur place, ils pourront s'initier. Donc les enfants pourront venir éplucher les légumes et puis essayer de faire leur soupe eux-mêmes, les smoothies, pareil. Donc on pourra déguster et aussi fabriquer sur place. Eh ben, génial, ça donnera goût à plein de monde, je n'en doute pas. Je voudrais bien que Anthony et Ghislaine reviennent auprès de nous quand même pour saluer nos téléspectateurs et annoncer une nouvelle fois l'événement. Donc on rappelle les dates, c'est samedi 1er avril, quelle heure? 1er avril de 10h à 17h. On vous attend, venez nous voir, on va bien vous accueillir. Voilà, c'est la meilleure publicité qu'on puisse faire. Ghislaine, Anthony, Anaïs, merci. Venez nombreux et tout le monde participera à un bel effort de développement durable en venant à cette fête. C'est une question d'actualité, Jérôme. Merci beaucoup et merci à tes hôtes qui organisent cet événement. Soyez nombreux et notez bien la date du samedi 1er avril. On rappelle le lieu, Jérôme, c'est au Centre social de l'Europe. Centre social Europe, à l'intérieur, tous les locaux, tout le rez-de-chaussée est pris d'assaut pour l'événement et même en extérieur en croisant les doigts pour que la météo joue le jeu, évidemment. Eh bien oui, la météo sera de rendez-vous. Merci Jérôme, merci à tes invités.